Alléluia. 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 Bonjour mes frères. Bonjour mes sœurs. Bonsoir. Peut-être là où vous êtes. Dans votre continent, il fait soir. C'est pour cela que je vous souhaite bonsoir. Moi, je suis ici en Europe. Je suis en France. Ici en France, il est 17h20. Donc, nous sommes déjà le soir. Peut-être vous, là où vous êtes, il fait jour le matin. C'est pour cela que je vous souhaite bonjour. Je bénis encore le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur continue à nous faire la grâce. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach, il continue à nous bénir. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La plus grande bénédiction que Dieu donne à quelqu'un sur la terre, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est la plus grande bénédiction de l'homme sur la terre parmi les êtres vivants. C'est pour cela, quelque part dans la parole de Dieu, si vous lisez Psaume 150, verset 6, la Bible dit ceci, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel Dieu. Par là, j'ai vite compris. La louange à l'Éternel Dieu, l'adoration envers l'Éternel Dieu, les actions de grâce envers l'Éternel Dieu est bel et bien recommandé aux hommes vivants et aux femmes vivantes. Parce que Dieu n'est pas adoré par de cadavres. L'Éternel Dieu n'est pas loué par des morts. Seulement l'homme vivant. Seulement la femme vivante est mieux placée pour élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons profiter. Nous devons exploiter le temps que Dieu nous donne, la santé que Dieu nous donne, la souffle de vie que l'Éternel Dieu nous donne pour la gloire de son nom. Je bénis encore le Saint-Esprit
Mon ami du ministère, le Saint-Esprit mon véritable mentor dans l'œuvre de l'Éternel Dieu, il m'a encore saisi, il m'a encore touché pour m'approcher auprès de vous, le peuple de l'Éternel Dieu, afin de vous transmettre, ainsi dit l'Éternel Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Et je soumets ce temps, Éternel Dieu, entre tes saintes mains. Ô Saint-Esprit, l'esprit de vue, l'esprit de paix, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, à toi d'entrer en œuvre maintenant auprès de ton peuple qui me suit maintenant partout dans les quatre coins du monde, moyennant les images. Et je bénis ce temps, Éternel Dieu, pour la gloire de ton saint nom, El Shaddai, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth, mon maître. Amen. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit m'a soufflé une parole pour vous. Et nous allons partager ensemble un verset biblique. Et par la grâce de Dieu, ça va vraiment nous faire du bien. Que Dieu soit complètement loué. Tu sais, c'est une grâce d'être accepté devant l'Éternel Dieu pour écouter sa douce voix. C'est une grâce pour toi, bien-aimé, d'être disponible pendant quelque temps afin d'écouter la parole de vie, la parole d'espoir, la parole créatrice, la parole de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a poussé de m'approcher auprès de vous pour partager un verset biblique dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Oh, que Dieu soit complètement béni. Ce message est beaucoup plus adressé aux serviteurs de l'Éternel Dieu. Ce message est beaucoup plus adressé aux servantes de l'Éternel Dieu. Et à toute personne qui est née de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 1, verset
8. Que Dieu soit complètement béni. Pour votre information, le livre des Actes des Apôtres c'est le livre de Luc. Mais tu peux me poser la question, mais qui était Luc? Beaucoup pensent que Luc était l'un parmi les 12 apôtres de Jésus. Parce que Luc, voire même son nom, est classé parmi les 4 évangiles du Nouveau Testament. Non, bien-aimé. Luc n'était pas un apôtre de Jésus-Christ comme Matthieu. Luc n'était pas un apôtre de Jésus-Christ comme Jean, comme Pierre. Mais Luc, il était devenu chrétien. Luc, il était devenu un homme sauvé par Jésus, un homme né de nouveau par Jésus-Christ de Nazareth. C'était justement après l'enlèvement de Jésus de Nazareth. C'était justement après le départ de Jésus-Christ de Nazareth. Par là, je voulais seulement vous dire que cet homme, Luc, qui est l'auteur de deux livres dans le Nouveau Testament, parce que Luc, c'est lui qui est l'auteur de l'évangile selon Luc, qui est le 3e livre du Nouveau Testament. Luc, c'est lui qui est aussi l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Mais ce qui est vrai, parmi les 12 apôtres de Jésus, si vous lisez les noms des 12 apôtres de Jésus de Nazareth, cet homme, Luc, son nom n'y est pas. Par là, je voulais seulement vous dire que cet homme, Luc, qui est l'auteur de l'évangile selon Luc, qui porte son nom, cet homme, Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, il était gagné par les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth au début de l'église primitive. Et je voulais aussi vous rappeler, chrétiens, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, mon Dieu, Luc, de sa profession, à part servir l'Éternel Dieu, de sa profession, à part témoigner de Jésus aux gens de sa génération, Luc, il était un médecin. Il était un médecin. Mais nous ne sommes pas là. Je voulais seulement donner une lumière par rapport
à la personne qui était comme étant l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et cet homme-là, son nom, c'est Luc. Et Luc, voire même, si vous lisez les Actes des Apôtres, même les Épîtres, vous allez voir, cet homme, Luc, il avait eu même la grâce de travailler avec l'apôtre majeur au nom de Pierre, et puis d'aider Luc. Il avait eu aussi l'occasion même de travailler avec l'apôtre majeur au nom de Paul. Mais le Saint-Esprit a quelque chose pour vous, mon ami, dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je bénis le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si vous lisez très bien Actes des Apôtres, chapitre 1er, si vous commencez au verset 1er, et vous allez comprendre l'idée générale. Ici, la Bible nous parle rien que le jour où le Seigneur Jésus de Nazareth était enlevé au ciel. En quelque sorte, Actes chapitre 1, ici la Bible nous montre clairement les toutes derniers discours, paroles, prédications, exhortations, enseignements, messages que Jésus il avait prêché à ses apôtres, à ses disciples, le 40e jour après sa résurrection des morts. Et ici, dans Actes chapitre 1er, Jésus parla à ses disciples dans une place stratégique. C'était où? Ici, Jésus et ses apôtres, y compris avec les autres disciples, les autres fidèles, ils étaient tous ensemble sur une montagne. C'était sur la montagne des Oliviers. Parce que Jésus était enlevé du ciel sur la montagne des Oliviers. Mais le Seigneur Jésus, après sa résurrection des morts, il avait voulu passer 40 jours, 40 nuits avec ses apôtres, avec les autres croyants. Tandis que le 40e jour, c'est-à-dire lorsque Jésus il a totalisé 40 jours nets, après sa résurrection des morts, le 40 jours là, Jésus, il avait amené ses apôtres au sommet de la montagne des Oliviers pour leur transmettre à peu près la dernière prédication, le dernier
message tellement important à ses disciples. Et ces jours-là, c'était en quelque sorte un message de revoir que Jésus voulait adresser à ses disciples. C'était en quelque sorte un message d'adieu. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour les apôtres de Jésus de vivre cette scène sur la montagne des Oliviers. Moi, je pense que les autres apôtres, sensibles, ils commençaient même à pleurer. Moi, je pense que Marie, la sœur de Lazare, qui était ressuscitée des morts, moi, je pense que Marthe, la sœur de Lazare, les deux commençaient à pleurer parce qu'elles étaient conscientes qu'aujourd'hui, le maître va nous quitter. Le maître va partir. Elles étaient conscientes qu'aujourd'hui, le maître sera enlevé. Il lui va retourner dans son royaume céleste. Le cœur de ces femmes, comme Marie, Marthe, était complètement brisé. Et moi, je pense que même Marie, la mère de Jésus, moi, je pense que même Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste le prophète, elles étaient tous tristes pour le départ de Jésus, ces jours-là, sur la montagne des Oliviers. Mais bien aimé, c'était comme ça. Jésus devrait retourner au ciel. Et ces jours-là, Jésus de Nazareth avec ses 11 apôtres, parce que le 12e apôtre n'était pas là. Tu connais bien l'histoire, mon frère. Le 12e apôtre, son nom, c'est Judas Iscariote. Judas, il était mort, voire même, après avoir vendu le maître, après avoir livré le maître, Jésus entre les mains des soldats romains, Judas était culpabilisé. Judas, il était tellement triste, jusqu'à tel point Judas voulait encore aller renégocier aux soldats romains. Judas voulait encore renégocier aux chefs religieux de laisser l'innocent Jésus. Mais c'était trop tard. Et Judas, à cause de la mort innocente de Jésus, pour lui, Judas, il était culpabilisé. Judas, il se sentait l'homme coupable. À la place d'aller demander pardon à Dieu, Judas, il avait choisi le chemin de la pendaison. Il s'est suspendu. Il s'est mis à mort. Parce qu'il était culpabilisé profondément de tout son cœur à cause de sa grande trahison auprès de son maître Yehoshua Hamashiach.
mon frère et ma soeur, c'est pour cela que Judas n'était pas là. Il était mort. Il était mort. Croyez-moi, c'est la vérité. Il était mort. Voire même avant la résurrection de mort de Jésus de Nazareth, Judas était déjà mort. Voire même avant la crucifixion de Christ à la croix de Golgotha, Judas était déjà mort. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler, bien-aimés. Je voulais seulement te dire, mon frère, ma soeur, tu sais, cette année 2021, c'est une année purement mystique encore. C'est une année que l'Éternel Dieu va même venger votre innocence auprès de tes ennemis. C'est pour cela, Exode 14, verset 14, la Bible dit ceci, gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Les gens ont pensé vous faire du mal. Cet homme-là pensait vous faire du mal. Cette femme-là pensait vous faire du mal. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le fils de la promesse ne périt jamais. La fille de la promesse ne périt jamais. Toute personne qui va avoir dans son cœur la pensée de combattre la vie d'un homme de Dieu, de combattre la vie d'un enfant de Dieu, de combattre la vie d'un homme juste, d'une femme innocente, tôt ou tard, ce méchant-là, cette méchante-là, la personne-là, elle va payer. Parce que Dieu existe. La justice de Dieu existe. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne blague pas avec Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne joue pas avec l'Éternel Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce que la femme aura semé, la femme là va moissonner. L'homme là va moissonner. C'est pour vous dire, bien homme, l'enfer commence d'abord sur la terre. Même le royaume des cieux, le paradis, ça commence d'abord sur la terre. Et tout se paye ici-bas. Parce que Dieu existe. Les yeux de l'Éternel Dieu sont en tout liés. Selon Proverbe, chapitre 15, verset 3. La Bible dit comme ça. Proverbe 15, verset 3. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel étant tout liés, observant la foi de juste et la foi de méchant. L'Éternel Dieu, il regarde très bien la conduite des hommes justes et la conduite des hommes méchants. C'est pour vous dire, l'Éternel Dieu, il est informé. L'Éternel Dieu, il est conscient 24 heures sur 24 heures par rapport aux actes que le Fils de l'homme pose sur la terre. Je ne suis pas là, bien-aimé. Mais ces jours-là, lorsque Jésus, après sa résurrection des morts,
vers l'an 33. Parce que Jésus était mort vers l'an 33. Un certain vendredi. Et dimanche, très tôt le matin, Jésus était ressuscité des morts. C'était vers l'an 33. Et Jésus, après sa résurrection des morts, Seigneur à Jésus, il avait passé encore quelques jours ensemble avec ses disciples. C'était pendant 40 jours. S'il vous plaît. 40 jours. Et lorsque le Seigneur Jésus, il a totalisé 40 jours après sa résurrection des morts, le 3e jour automo, Jésus était maintenant prêt pour retourner dans son royaume. Il était maintenant prêt pour retourner dans son pays d'origine, le paradis, dans son royaume. Et ici, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous montre comment ça s'est passé ces jours-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses apôtres? Ces jours-là, les jours de son départ, les jours de son enlèvement. C'est là où je suis, bien-aimé, mon ami dans le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Seigneur Jésus dit ceci à ses disciples. Bien-aimé, c'était dans l'espace de 1 minute ou bien 2 minutes. Jésus, sur la montagne des Oliviers, debout devant ses disciples, il était prêt pour commencer à monter. Il était prêt pour être enlevé devant ses disciples, devant les autres personnes, devant ses 11 apôtres. Mais le Seigneur Jésus de Nazareth, avant de commencer à monter, avant de commencer d'être enlevé au ciel, devant ses 11 apôtres, devant les autres croyants, Jésus commença à parler. Jésus commença à prononcer quelques paroles. Et cette parole était adressée à ses 11 disciples. Et cette parole était aussi adressée à toute personne, à tout homme, à toute femme qui l'avait accepté dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi très bien, peuple de l'Éternel Dieu. Écoutez-moi très bien, chrétiens, enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel Dieu. Je vous le dis, en vérité, rien que la vérité.